le projet d'une attaque. J'ai voulu le monter pour pouvoir m'exprimer dans un format libre, celui du trio, et pour pouvoir réellement écrire ma musique et la jouer hors de toute contrainte d'effectif. Le nom d'une attaque, c'est le froid d'abord. C'est la langue inuite. Alors effectivement, les Nunatak sont des petites aspérités qui sortent de la banquise. On peut imaginer que on a notre musique très planante avec de temps en temps beaucoup des événements. Depuis le premier disque, l'écriture n'a pas réellement évolué. Je pense qu'elle s'est surtout affirmée et que en fait depuis j'ai besoin d'encore moins d'informations pour pouvoir créer ma musique, l'écrire. Tout n'est pas écrit d'ailleurs. Donc c'est plutôt la démarche qui a évolué et en fait le groupe lui-même a évolué, les musiciens aussi savent un peu où je veux en venir, un peu plus. Donc il y a moins d'informations, mais il y a plus de connexion. Pour moi, le Mexique, c'est lointain. J'y suis jamais allé. J'ai un petit peu l'historique de Gaël, qui est le bassiste et qui est né en Amérique latine. Pour moi, comme toutes les démarches de voyage à l'export pour aller faire de la musique, ce que je veux, c'est collaborer, c'est rencontrer le public, rencontrer les musiciens, rencontrer les gens. Et au Mexique, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à faire. S'adapter à chaque lieu, c'est facile parce qu'on est trois. Déjà, on n'est pas obligé de tous jouer ensemble. Ensuite, l'écriture est assez minimale. Elle n'est pas simple, mais elle est minimale. Et je peux jouer mon texte une fois, deux fois, simplement. Ça pourra toujours s'adapter. Le volume sonore fait qu'on est tous des instruments qui peuvent le maîtriser. Et un petit peu comme sur scène, quand on joue avec d'autres musiciens, on joue pas plus fort que son voisin. Là, il n'y a pas de raison pour qu'on joue plus fort que la table qui est en face de nous dans le club. Nunatak, en quelques mots, je dirais que c'est une expérience rythmique, un peu inhabituelle. Et ensuite, je crois que sinon, ça va rester des petites chansons ou des petites mélodies. Par contre, le rythme derrière va être un petit peu, ne va pas être naturel. Et ensuite, vu qu'il y a énormément d'improvisation, ça va pouvoir partir dans différentes directions. Et je pense que quand on la joue sur scène, finalement, on voit notre public. Et c'est rare qu'on se trompe et qu'on leur, comme dans une conversation, c'est rare qu'on pose la mauvaise question ou qu'on dise quelque chose qui ne concernera pas l'auditeur. Pour moi, une attaque, c'est une expérience rythmique inhabituelle et une expérience harmonique inhabituelle aussi et une expérience mélodique inhabituelle. L'idée d'inviter Adrien, ça vient d'abord du fait que c'est un ami, qu'il avait cette connaissance du Mexique et qu'on avait envie de découvrir ce territoire. Ensuite, sur la musique, on partage tous ce langage du jazz qui est complètement international et moi j'aime sa façon d'improviser, j'aime sa façon de se placer dans la musique et le groupe Nunatak, c'est aussi ce qu'on a toujours cherché, c'est apporter d'autres voix que celle du trio. Et Adrien, c'est bien adapté.
Moi, le saxophone, ce qu'il apporte à la musique, c'est que c'est un instrument très mélodique, mais c'est aussi un instrument avec lequel les musiciens peuvent jouer très très vite ou très doucement. Et c'est une palette gigantesque et je trouve que ça permet d'exprimer plein de choses différentes et en tout cas, et y compris la virtuosité. Ce qui, de temps en temps, est important. Alors, c'est Adrien lui-même qui me l'a dit. Il m'a dit ton groupe, c'est une expérience différente, rythmique. Et il me disait, au Mexique, en tout cas en Amérique latine, l'expérimentation rythmique fait partie du patrimoine. Et il m'a dit, rien qu'avec le fait que ce soit une expérience rythmique, pas du tout la même, fait il y a un lien. Moi, quand je voyage avec la musique, je veux, je veux que ce soit avec une dimension pérenne. Pour moi, je trouvais intéressant dans un pays aussi grand que le Mexique, une ville aussi grande que Mexico City, avec un voisin aussi grand que les États-Unis, d'amener cette expérience de capitale du jazz qui est Paris, pour plein de raisons que je pourrais développer une prochaine fois. Je trouvais intéressant de faire ce mélange-là et je trouvais que c'était de valoriser la scène parisienne. J'ai envie de le faire partout, mais je trouvais que ça s'y prêtait particulièrement bien avec Mexico City et le Mexique en général. Définir le jazz créatif, on est beaucoup à essayer de le faire, mais je vais quand même essayer de le faire sans avoir la vraie réponse, puisque personne ne l'a. Pour moi, c'est des musiciens qui écrivent leur musique et qui décident de la jouer eux-mêmes sur scène, en ayant une logique un petit peu d'éviter les clichés, d'éviter de faire ce qui a déjà été fait. Alors évidemment, c'est très difficile puisqu'on refait toujours quelque chose, mais en tout cas d'avoir au moins cette démarche et de se dire, et j'aime pas tellement ce mot non plus, mais de se dire est-ce que j'ai un peu innové. En tout cas, sur scène, de jouer la musique qu'on a soi-même écrite et de pas et je le mettrai, je l'opposerai au jazz de répertoire, même si j'ai rien contre le jazz de répertoire qui reste une école du style parfaite et indispensable. Alors, ce que j'aimerais que ça apporte, c'est que il y ait un rendez-vous du jazz français, parisien, euh, annuel au Mexique, que les Mexicains se l'approprient, que les Français aussi, qui créent des groupes franco-mexicains, qui fassent de la musique, qu'ils en fassent des groupes, un groupe international, et puis à terme, que moi j'y sois pas. Pour développer ce projet Creative Jazz of Paris, on a besoin des salles pour avoir des lieux où diffuser cette musique, ces musiques, c'est des endroits où organiser ce temps fort. Mais on a besoin de tous les autres partenaires qui font peut-être un petit peu moins de musique, mais qui peuvent amener la musique à d'autres publics différents. On a besoin des structures pédagogiques, parce que les étudiants, les jeunes, c'est le futur public. Et voilà. En tout cas, pour composer, je pars pas d'une image. En fait, je pars d'un concept, d'un jeu rythmique, d'un jeu mélodique, d'un système. Et ensuite, je le développe. Ensuite, j'en, je le combine à un deuxième concept. Déjà, souvent, combiner deux concepts, ça suffit à faire un morceau, voire trois ou quatre. Ce que je peux dire, ce que j'ai pu apprendre de ces mentors, maîtres, professeurs, gourous
que peuvent être Stéphane Payen, Magic Malik, Marc Ducret et plein d'autres, hein. Et simplement que, quel que soit le concept, quel que soit ce qu'on joue, quand il y a une justification derrière, quand on sait pourquoi on le joue, en fait, ça fonctionne. Le temps et l'écoute, c'est qu'est-ce que représente le temps et l'écoute? C'est en fait c'est un idéal, le temps et l'écoute. C'est ce qu'on nous dit toujours quand on apprend la musique. Il faut écouter, il faut prendre le temps. Je crois qu'on sait jamais le faire, on le fait jamais vraiment, mais on essaye de l'atteindre. Donc oui, c'est présent, mais pas assez. Les futurs projets de Lunatic, moi ce que j'aime avec quand on fait des tournées, des collaborations, il se passe plein de choses. La musique, elle avance, la musique déjà existante. Et généralement, ça suit après une période où j'ai envie d'écrire. Alors, j'y arrive pas toujours, mais d'ailleurs, je force pas. Mais je sais que c'est vraiment une fois qu'on rentre, une fois qu'on a voyagé et qu'on a beaucoup tout mélangé. En fait, c'est des choses qu'on remue, qu'on va chercher, on prend des risques en tournée parce que sur la musique. Ensuite, on a besoin d'une période d'accalmie et c'est là que surgissent des nouvelles idées. Alors, j'espère bien qu'il y en aura que des nouvelles idées arriveront mais j'ai envie de faire un autre disque depuis un petit moment, donc je pense on va le faire. Après avoir fait beaucoup de collaborations, euh, depuis le deuxième disque, avec ensuite la collaboration avec l'Inde, avec le Mexique, beaucoup de collaborations avec une saxophoniste de Lettonie. J'aurais envie de revenir au pur trio, mais comme à chaque fois, j'ai toujours le grand ensemble et la grande famille artistique qui me voilà, que j'ai toujours envie de valoriser. Je sais pas encore. En fait, ça dépendra, ce qui viendra, viendra. Ce que j'aimerais que le public garde après un concert d'une Attack, c'est une ouverture stylistique, pas de se dire oh ça m'a fait penser à ça ou ça, on dirait que c'était ça, oh on dirait un peu du rock, on dirait un peu du... Non, juste de se dire c'est de la musique, c'était une expérience et de se dire en plus si j'y retourne demain, ça sera sans doute différent.